الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en ce 13e jour du mois de décembre de l'année 2020. Date qui consacre au Niger les premières élections dans notre pays. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces élections se passent dans de bonnes conditions, qu'elles soient transparentes et qu'au sortir de ces élections, le consensus soit acquis pour tous les candidats. Nous allons également aussi consacrer notre entretien de ce jour sur le comportement que doit avoir le musulman qui est au cœur de ces événements liés aux élections. Nous savons qu'islamiquement, l'islam, aujourd'hui nous vivons dans une sphère où c'est la démocratie, et nous savons que la démocratie a ses règles, tout comme l'islam également a les siennes. Alors le musulman se trouve au milieu de ces deux valeurs, si je peux m'exprimer comme ça, et qu'il doit forcément se prononcer. Le Coran nous apprend que Allah a dit rien n'a été négligé dans le Coran. Ainsi, même que ce ne soit pas dans une république islamique où on ne doit appliquer que les règles de l'islam, l'islam n'a pas laissé les musulmans comme ça, sans repère, dans des situations de ce genre. C'est ainsi que si nous devons très rapidement parler de ce que l'islam avait démontré, suite donc au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 632, la communauté s'est trouvée sans direction. Or l'islam a toujours voulu qu'il y ait toujours une direction pour la Oumma. C'est d'ailleurs le problème que la Oumma aujourd'hui rencontre. C'est ainsi que les compagnons étaient obligés de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse pas remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais être un premier responsable qui va donc conduire les affaires de la société. C'est ainsi qu'un consensus fut retrouvé, parce qu'il y a eu quelques tiraillements. Les Ansar, donc les Médinois disent non, c'est nous, nous avions accueilli, nous avons distribué nos terres, nous avons partagé nos femmes, etc. Donc c'est à nous qu'il reviendrait à ce que nous soyons en tête. Les Ansar disent, les Muhajirins disent ah non, nous sommes ceci, chacun fait valoir. Et finalement, un consensus a été trouvé et Abu Bakr fut nommé donc Amir al-Mu'minin. 2 ans plus tard, il décède, lui, il a désigné quelqu'un. Donc nous voyons que dans un premier temps, l'islam peut être pour une désignation en consensus, mais l'islam également, dans le cas d'Abu Bakr et Omar, Abu Bakr a désigné, il a nommé Omar comme étant son remplaçant. Donc les deux versions sont acquises, sont acceptées par l'islam. Après Omar qui a passé 10 ans, et lui à sa mort, il a fait un testament, pas un testament, mais il a rédigé un document désignant 5 personnes
parmi lesquels une de ces personnes doit le remplacer. Et c'est ce qui justement s'est passé avec Ousmane. Donc nous voyons comment le processus de l'islam, comment il est. Aujourd'hui nous avons la démocratie également qui a ses dimensions, ses valeurs qu'elle défend. Il faudrait qu'il y ait donc des partis politiques qui se présentent et qui aillent chercher n'est-ce pas, le suffrage des gens, et n'est-ce pas, organiser des élections, et voilà, et finalement on sortira de challenger dans certains cas où le premier passe, etc., etc. Voilà comment les choses se passent dans l'un comme dans l'autre cas. Mais le musulman, comme je dis, il est au milieu, il est au centre. Donc, il faudrait que le musulman sache comment il va se comporter devant ces deux problèmes qui l'encadrent complètement. Et c'est de cela, Inch'Allah, que nous allons en parler avec nos habituels frères. Frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Khalid, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Voilà à peu près sur quoi nous allons nous apaisanter sur cette table ronde en islam, Inch'Allah. Alors, je commencerai par Mustafa. Tu auras peut-être quelque chose à ajouter sur, en termes d'entrée en matière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Je crois que tu as fait une longue introduction, un chapeau qui a ramassé tous les contours de la question. Et bien heureusement, tu as limité ça au niveau de l'époque d'Abu Bakr Siddiq, d'autres le comprennent du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je dirais que la responsabilisation par rapport à la gestion des affaires de la communauté, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait. C'est pas une question de choix des hommes. Ça a été légiféré par le Coran dans un verset où Allah a tout individu, qu'il soit au niveau des responsabilités ou au niveau de la base, ça l'engage. Parce que Allah a dit dans un verset du Saint-Coran, Inna aradna al-amanat fi as-samawati wal-ard فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. Allah dit ici, Allah a dit que nous avons fait une invite. Nous avons fait une invite à qui? À toutes les créatures. De cette série, on a dit qui peut prendre l'amana, les dépôts, la responsabilité des affaires de tout le monde. Qui peut prendre les affaires de tout le monde? On a fait une invite. Toutes les créatures qu'on n'a jamais vues étaient là, ils ont décliné l'offre. Ils ont baissé la tête. On est parti maintenant dans les 7 terres, toutes les créatures qui existent, que l'un n'a jamais vues, on a dit qui peut prendre? Ils ont décliné l'offre. On est parti dans les montagnes où il y a des monstres, il y a des diables, il y a tout. Le plus puissant possible. Ils ont décliné l'offre. Mais qui a pris? C'est l'homme. L'homme comme moi, comme toi, comme lui, comme les autres. Il dit que moi je vais prendre. Et Allah a dit que sachant bien que dès lors que les cieux, les terres et les montagnes ont décliné l'offre, l'homme là, l'être humain là, l'insan là, c'est pertinemment qu'il ne sera pas juste. Et beaucoup de choses vont lui échapper par rapport aux droits des uns et des autres, par rapport à ce que ses droits propres lui-même, en quoi est-ce qu'il va s'accrocher pour diriger ou bien pour gérer les dépôts qu'on a mis à sa disposition. Il sachait bien qu'il va ignorer ça, mais il a accepté quand même. Donc nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, l'important c'est de se faire son propre procès pour dire que ça là, je peux ou je ne peux pas. Parce qu'il ne s'agit pas de venir faire de beaux mots, non. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un complet, qui a toutes ces qualités-là que je viens de citer, que tu as dit dans les choses, parce que c'est la crainte d'Allah qui fait de faux parfois. Or, si tu commets une erreur, dans les affaires des autres, Allah a dit qu'il ne va pas te pardonner. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, il faut te mesurer avant de t'engager. Les gens aujourd'hui, alhamdulillah, au Niger, nous avons des intellectuels. La population, les musulmans du Niger ont beaucoup étudié et savent s'il y a une erreur,
ou on l'a fait sciemment, et là c'est un autre verset qui convient, là où Allah a dit que ne trahissez pas le dépôt qu'on a mis à votre disposition. Et ne trahissez pas d'abord la confiance d'Allah, la confiance de son messager et la confiance de nous autres qu'on a mis à votre disposition. Sciemment, c'est ce qui se pose aujourd'hui. Tu sais peut-être que ça là c'est quoi? Tu n'es pas en mesure de les prendre, tu les prends. Je crois que les gens n'ont qu'à faire attention. Et il y a des dispositions, que les gens sachent. Les dispositions, c'est que Allah n'a pas dit ça comme ça. Il a pris des garde-fous qu'ils vont te rattraper. Donc tu as intérêt à faire les choses correctement. On viendra à ce passage par rapport à ça. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc, on est arrivé à quelque chose. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On est arrivé à une situation très capitale par rapport à laquelle on ne doit pas blaguer, on ne doit pas faiblir, on doit éviter la négligence et par rapport à laquelle on doit se concentrer. Parce qu'il s'agit de la gestion des biens de la communauté, de l'éducation de la communauté, de la culture de la communauté, la gestion du peuple de Dieu, à qui il a confié. Dans le premier manifeste que Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé aux anges, Inni ja'ilun fil ard khalifa, je vais créer un vicaire, un responsable. Donc tout celui qui dispose de la caractéristique de l'être humain, ça le concerne. Donc il n'est plus question de mesurer non seulement sur les moyens, sur les possibilités, mais sur la concentration et sur les précautions que chacun doit prendre par rapport aux élections. Ça, on ne doit pas faiblir, on ne doit même pas démissionner. Donc c'est une question de responsabilité. C'est une question individuelle là d'abord. Responsabilité. Donc qui je vais responsabiliser? Créer quelqu'un que je vais responsabiliser. Et la preuve, l'homme a été doté d'une conscience. Rappelons-le dans le concert de toutes les créatures. N'est-ce pas? Alors, c'est une responsabilité. Et on doit la considérer comme un acte d'adoration. Il n'y a pas d'aspect fortuit dans la vie d'un être humain. Croire en Dieu d'abord, faire ce pacte de la reconnaissance de son Seigneur, mais ensuite tous les volets de notre vie. Par rapport à tous ces volets, on doit s'interroger. Ici, c'est très important. Tout acte compose. Tout acte compose. Candidat, électeur, administrateur des élections. Donc, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Et chacun rendra compte, bien sûr. Et chacun rendra compte, et c'est ça. C'est ça, la amana. Tout à fait. Donc, il vient de souligner. Tout à fait. Donc, on a besoin de dire c'est la politique, on a besoin de diminuer, mais au contraire, façon dont quelqu'un qui va accomplir le Hajj s'acquiert ou acquiert des connaissances, façon dont celui qui s'islamise doit chercher à savoir comment prier, comment adorer Dieu. Désormais, j'ai dit la ilaha illallah. De la même façon, face aux élections, on doit se concentrer et demander, chercher la guidance nécessaire et auprès de ceux qui savent comment est-ce que je vais me comporter. Et ceci, qu'il s'agisse même du programme de parti politique, qu'il s'agisse du code électoral et qu'il s'agisse de mon comportement en tant que musulman, comment procéder. Parce qu'un candidat, normalement un candidat, tout ça qu'un musulman doit faire, normalement, il doit faire l'istikhara, consulter les gens et savoir la dimension de la tâche qu'il attend.
Donc faire l'istikhara, laisser le choix à Dieu, cela va nous aider à nous concentrer, à agir avec concentration et savoir ce qu'il faut faire, comment procéder. Idem, que ce soit donc le candidat ou le lecteur, c'est comme ça. Parce qu'il s'agit d'une amana. Alors, je le répète, c'est quelque chose à ne pas faire n'importe comment. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après l'istikhara, qu'est-ce qui vient? C'est le ikhlas. Faire à cause de son Seigneur. Mais celui-là que je vais désigner, Dieu a la responsabilité la responsabilité pour nous éduquer nos enfants. Dieu va les responsabiliser pour la gestion de nos biens, pour bien des questions, y compris les autres créatures animales. Rappelons les Omar ibn Khattab, s'inquiéter un moment. Il craignait à ce de sa situation, il craint à ce que Allah lui demande la situation de l'âme qui va trébucher dans une nuit. Il craint à cause d'une bière d'un nid de poule. Nous allons revenir à cet aspect-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manadi yaqin. Moi, je voudrais axer mon intervention sur le mensonge. Une fois, l'on a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'un musulman peut mentir? Il a dit que le musulman peut poser tous les actes, sauf mentir. Et vous remarquez aujourd'hui que mentir aujourd'hui est très facile pour les gens. Que ce soit dans les réseaux sociaux, un peu partout, même à la télé, dans les rapports. Dans tous les rapports entre les autres, le mensonge ne constitue plus rien. Il n'est plus considéré comme une faute. Et suivant ce que les hadiths ont dit par rapport au mensonge, il est dit que إذا كذب المؤمن كذبة من غير أذن تباعد منه الملكان مسيرة سنة من نقل ما جاء به. Quand le croyant ment, il fait un seul mensonge. Les anges et les censeurs qui sont avec lui, Kiraman Katibin, comme tu dis. oui, sans excuse valable. Ce n'est pas parce qu'il est dans des difficultés qu'il est obligé de mentir. Les anges et les censeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placés en lui s'éloignent, s'écartent de lui d'une marche d'une année. Pourquoi? Parce que le mensonge sortir de sa bouche dégage une odeur déséabonde. وكتب الله تبارك وتعالى عليه بكذبه 80 خطيئة أقلها كمن يزني بأمه. Secondo, parce qu'il a menti, Dieu demande à ce qu'on lui écrive dans son registre 80 péchés. Dans ces 80 péchés, le plus petit péché, c'est-à-dire les conséquences de ce petit péché dans les 80 là, c'est comme si le monsieur a eu rapport sexuel avec sa propre mère. Vous voyez, si le musulman sait que le mensonge c'est comme ça, va-t-il mentir? Ou il le sait, il le refuse. Et voyez globalement ce que le Coran dit. Malheur aux menteurs. Malgré tout, les gens, on lance seulement pour nous. Secondo, le second hadith. وَإِذَا كَذَبَ الْمُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. Si le croyant encore ment sans excuse valable,
يخرج من فيه شيء متن حتى يبلغ العرش. Une odeur nauséabonde quitte sa bouche, qui monte jusqu'au piédestal d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est à l'arche. فَتَلْعَنُهُ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ. Les anges qui supportent le piédestal d'Allah subhanahu wa ta'ala le maudissent. وَيَلْعَنُهُ 80,000 malak. Et 80,000 anges le maudissent encore. وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ 80 خطيئة أقلها مثل جبل أحد. Et on lui écrit encore 80 péchés, dont le plus petit de ces 80 péchés, c'est comme la montagne de Uhud, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir. Donc, face à cette situation, l'électeur, le candidat, les deux, oui, l'électeur, le candidat, mérite d'être menteur. Comment alors un candidat peut-il mentir? Comment on peut déceler le mensonge parce que nous sommes en présence de deux camps, les candidats et les électeurs. Et chacun, l'islam invite chacun à ne pas mentir. Alors comment un candidat mentit? On revient au messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ayatul munafiq thalatha. Les signes pour savoir qu'un tel est un hypocrite. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 signes. Idha hadatha kadhaba. Si toutefois il profère des propos, il y a des mensonges dedans. Dans le cas de s'il fait des promesses. Oui, j'arrive. S'il parle, on voit que dans ce qu'il a dit, il y a un mensonge. S'il promet, il ne tient pas à sa promesse. Tu places confiance en lui, il te trompe. Voilà. Ça c'est le côté. Ça c'est les deux à la fois. Les deux fronts. Mais il y a des candidats. Ou bien il y a des électeurs qui rassurent des candidats qui vont voter pour toi. Ils ne le font pas. Tout à fait. Mais souvent c'est moi. Mais d'accord. Bon, la responsabilité de tout un chacun de nous ici, c'est une relation entre nous aussi et notre Seigneur. Oui, c'est aussi vertical. L'engagement, oui. L'engagement, le dépôt, c'est des actes chrétiens. Tout à fait. Puisque le candidat, d'abord l'électeur, ne doit choisir que celui qui va faire la promotion d'abord de l'islam. Oui. Parce que s'il ne va pas faire la... Celui qui est capable de gérer les problèmes de la société. Voilà et la responsabilité de l'électeur d'abord musulman. Il faut que je choisisse quelqu'un qui fera le bonheur de l'islam. Celui qui va nous assurer une bonne gouvernance. Celui qui va nous assurer une bonne éducation de nos enfants. Celui qui va assurer une justice digne de son nom. Mais voilà, si le gars, il ne le fait pas, à son âme, oui, il a trahi la Oumma islamique. Il a menti. Et ça, c'est grave. Oui. Comme tu viens de le... Voilà. On reviendra tout à l'heure avec ce que... Finalement, frère Moustapha, on peut dire que le vote peut être un acte. C'est un acte chrétien. C'est un acte chrétien. C'est-à-dire, tu dois le faire fi sabilillahi sans que tu ne sois à même de trahir, de tromper, ni de te tromper, ni de trahir quelqu'un. Donc, finalement, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Allah nous a dit quelque chose, c'est-à-dire un contrat entre nous et ceux qui vont diriger, même les chefs de famille. Il y a un contrat entre toi
et la famille. Tout à fait. Qu'on devrait respecter. Il y a un contrat. Donc, tous ces genres de choses-là, Allah a mis déjà un contrat entre nous. Il faut qu'il y ait effectivement dans un groupe de gens, Allah a dit que nous avons mis devant le Coran ceux qui ont peur d'Allah, ceux qui craignent Allah, un dirigeant. Et lorsque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, toutes les hadiths. Mais lorsque le hadith là, lorsque le prophète dit que al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, c'est pas l'imam de la mosquée qu'on ne regarde même pas dans ce genre de débat là. Non, non. Il s'agit de cette responsabilité-là. C'est un imam de responsabilité de 10 personnes. 10 personnes, s'ils sont sous ta coupe, tu es responsable. Trois, n'est-ce pas? Deux. Ce sont deux. Voilà, c'est ce qu'il est dit. C'est-à-dire, par rapport à ça là, ici, les hadiths, quelque part, d'autres explicateurs des hadiths, ils ont dit que c'est le Rabb Ashara, c'est-à-dire Imam Ashara. Déjà, il est responsable à tout point de vue. Donc ça veut dire que dans ta famille, tu as un contrat. Ce n'est pas l'élection qui est importante, c'est le contrat sur lequel les gens là, vous vous êtes entendus. C'est là où le mensonge glisse parfois. Tu n'as pas besoin de mentir. Parce que ça va te rattraper, comme a dit Abdel Fattah. Tu vas croire que tu as échappé, tu as caché à Mustafa, tu as caché à Halidou, tu as caché aux choses, les électeurs. Non, tu n'as rien caché. En fait, ça va te rattraper parce que imagine la punition, imagine les conséquences de ce qu'Abdel Fattah a dit par rapport au mensonge. Donc, chacun a intérêt, et l'électeur, et celui qu'on va élire, le candidat, et le candidat qui prétend une chose. Vraiment, on a intérêt à être juste, à ne regarder que le contrat qui nous lie. À ne regarder que le contrat qui nous lie. Parce que c'est ça le plus important. Sinon, qu'est-ce qui nous lie? Tu es venu de ce côté, moi je suis venu de ce côté. L'histoire, et Allah a fait en sorte que nous sommes retrouvés ummatan wahida, et nous avons un contrat vis-à-vis d'Allah d'abord et vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que Allah c'est le juge d'ensemble. Moi j'ai dit que ce qu'Abdel Fattah a dit, que les gens sachent et les gardent parfaitement, c'est pas pour l'élection seulement, pour tout le temps. Parce qu'il y a un savant pakistanais qui disait l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde n'est l'affaire de personne. Eh bien, ne croyez pas cela, ne croyez pas que tu as un terrain libre, parce que tu as des beaux mots, tu peux mentir sans qu'on les découvre. Donc, tu as des terrains, tu n'as pas la Oumma islamique comme ça facilement. Non, non. Il faut dire la vérité, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour qu'on te croie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas dans mon introduction, j'ai dit qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons toutes les matières grises dans la communauté des musulmans. On en a. Et le Coran nous a gâtés d'ailleurs plus en nous donnant beaucoup d'autres sciences qui arrivent à choses. Donc les gens n'ont qu'à faire attention, n'ont qu'à faire les choses dans l'art de les faire, et l'un ne glisse pas dans les droits de l'autre ou bien dans les fonctions de l'autre. Sinon, tout est contrat. Le juge a un contrat entre lui et le justiciable. L'enseignant a un contrat entre lui et les enfants qui sont dans sa classe. Le directeur d'école a un contrat entre lui et l'ensemble de la communauté scolaire. Et ce contrat-là, wallahi, Kiram Katibin là, même eux, ça les dépasse. Parce que c'est Allah lui-même qui veille sur ça. Donc tu ne peux pas échapper. Tout à fait. Donc on a intérêt à commencer, si on ne l'a pas fait, à commencer vraiment à se faire un bon sang. Tout à fait. Dans toutes les choses. Les élections, ce n'est pas la fin du monde, c'est des choses ordinaires. S'il faut gérer les affaires de qui? Pas les affaires de ta famille, c'est mon affaire, à moi. Donc tu n'as pas à venir mentir ou bien à travers un contrat. C'est un contrat de toute façon, moi qui me lie à toi. Tu le respectes, on y va, tu ne le respectes pas, Allah est là, même si je n'ai pas la force, peut-être quelque part comme tu peux estimer. Donc je crois que les musulmans ont intérêt, en ce moment que nous sommes là, de faire très attention, de faire bon usage de leur
dignité de leur être, de leur identité de musulmans. J'enchaîne en même temps pour rappeler à Halodou, par exemple, tout à l'heure il a évoqué cette possibilité de voir certaines consciences se rompre à travers ce qu'il convient aujourd'hui de dire l'achat de conscience ou le rachat de conscience. Et cela pour le croyant est une faute extrêmement grave qu'il faut que le croyant s'éloigne. Oui, effectivement, à partir du moment où on dit amana, ça veut dire que... Salut les deux camps. Salut les deux camps. Mais ça veut dire que ça a une grande portée et ça veut dire que Allah va nous demander compte. Face à tout ce qui se passe, face à tout ce qui va se passer, d'abord il faut considérer les élections tout court, sans considérer aspect crise, aspect erreur, aspect tiraillement qui peuvent intervenir. Donc il faut qu'on se dise que on doit faire bon jeu parce que nous sommes mandatés pour ça. N'est-ce pas? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure parmi les communautés. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est responsabilité à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. Mais précisons-le pacifiquement. Donc, tous les jeux parallèles, tous les actes mesquins qui consistent à calomnier X, à user de ce qui n'est pas normal pour s'accaparer de ceci ou de cela, pour nuire à X ou à Y, ce n'est pas pour ça qu'on est créé. Voilà d'un point de vue pour un croyant ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, prière, hajj, élection, il faut le considérer comme un acte d'adoration. Il n'y a pas un volet isolé. C'est-à-dire il n'y a pas une liberté absolue. Une liberté absolue, comme on le dit, non, la religion à part et l'affaire politique, donc comme si on agit sur un terrain, un espace, on vit sur un espace, on est en politique, on ne vit plus dans le temps de Dieu, on ne vit plus sur l'espace de Dieu, on ne se nourrit plus de biens de Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a plus besoin de son raisonnement. Comme si on a créé un monde, un nouveau monde virtuel où on fait ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Non. Le hadith dit de l'imam, de l'imam, tout responsable, tout fonctionnaire, même une femme, oui. etc. Donc je disais, c'est pourquoi les serviteurs. C'est pourquoi je disais que celui qui est candidat, comme Allah a dit, vous pensez que quelque chose est un bien pour vous, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas un bien pour vous. Vous pensez que quelque chose n'est pas bien pour vous, c'est ça qui constitue un bien pour vous. Donc, voilà. Donc, de cette façon, ça veut dire qu'il faut remettre tout à Dieu en tant que croyant. Si ce n'est pas un bien pour moi, ça c'est pour le candidat, idem pour le lecteur. Lui aussi, comme un chirurgien, il doit réfléchir. Je dis, oui, réfléchir, demander, on dit programme, mais il faut voir le programme. Il faut écouter les gens, mais il faut aussi écouter, connaître les gens qui te faire quoi. Parce que là, on est en train d'engager sa responsabilité devant Dieu. Alors, mais où est la place du fait de substituer toute cette responsabilité par un bien matériel qu'on va te donner, un bien matériel éphémère qu'on va te donner pour aller donner ta voix, n'est-ce pas? Là où il ne doit pas, là la amana de tes enfants qui sont là mineurs, qui ne savent pas, toute cette amana d'abord individuelle et l'avenir de tes enfants qui le confient à quelqu'un à cause de miettes, Dieu va nous demander compte. Ça, donc il y a un choix judicieux. Il y a un choix judicieux conséquent. Il y a un choix judicieux conséquent. Et je disais que pour multiplier les exemples ou ajouter, Omar ibn Khattab s'inquiétait
on a parlé du jugement, on a parlé de la justice, lui il craignait à ce que Allah lui demande compte. Lorsque sur le licou, la corde avec laquelle on attache une chèvre, lorsque ça sera perdu, il craint à ce que Allah lui demande de compte. Donc moi qui suis candidat de ceci, qui suis candidat de cela, je dois tenir compte de tout ce que je pose comme acte. Oui, de tout ce que je compte. Parce que aujourd'hui on dit candidat de conseiller. Mais vous allez voir que, allez-y à votre mairie, il y a tous les volets, il y a l'éducation, il y a l'environnement. Puisqu'on avait parlé de l'exemple de l'âne qui va trébucher, il y a l'environnement dedans. N'est-ce pas, les services, il y a tous les problèmes sociaux sont là, il y a la sécurité, il y a tout à la mairie, mais c'est tout ça. On comprend l'engagement. C'est ça devant Dieu. C'est tout ça là. C'est tout ça là qu'on va prendre, qu'on décide de prendre. Et c'est à tout ça là, on veut désigner quelqu'un qui va gérer. Et tu dis que tu es candidat. Et tu dis que tu es candidat. Mais où est la place, ça là? Qu'est-ce qui va remplacer ce qui va te donner face à cette responsabilité? Comment est-ce qu'on va répondre devant Allah? Donc, il faut qu'on sache que, d'abord, rappelons-le, pour faire un trait d'union à ce que j'ai dit, premièrement, c'est une responsabilité, n'est-ce pas? Une responsabilité très grande. Donc, il faut savoir l'apprendre. Responsabilité très grande, il faut savoir l'apprendre. Et l'épreuve est là. Les décès et les morts, nous sommes là tous en train de l'attendre. Aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Allah seul sait. Frère, oui, le frère, tu as sûrement quelque chose à nous ajouter. Pour nous appuyer. Oui. Sur tout ce que nous venons de dire. Il faut voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? وَالَّذِينَ هم أنا النجوي لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَعْهَدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui respectent la confiance placée en eux et tiennent leur engagement. Ils sont combien? Et dans cette scène d'élection, le président de la République, il est responsable. Mais bien sûr. Nous l'avons placé une confiance. Mais tout à fait. Voilà. Le hadith J'arrive. Le ministre chargé des élections, il est également concerné. il fait partie. La Cour constitutionnelle, Elle est également elle concerné. est dedans. Mais bien sûr. CENI, Elle est là-dedans. dedans. Et tous Les ces membres. différents bureaux sont là. Exactement. Maintenant, les partis politiques sont là. Nous autres électeurs, là. nous sommes là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Tout à fait. Et voyez, ici, Allah dit qu'il respecte la confiance placée en nous. Et qu'il ne faut pas trahir la confiance. Et il ne faut pas trahir. Et celui qui aura trahi son engagement, la confiance placée en lui, il est quoi? Il est hypocrite. Et les hypocrites sont où en enfer? Voilà des choses que les gens essaient d'ignorer. Essaient d'ignorer. Ce n'est pas qu'ils ignorent. Ils le savent. On est là pour le rappeler. Voilà. On est là pour le rappeler. Oui, qui ne sait pas que bon, voilà, on n'a pas donné, on n'a pas demandé à d'autres de venir jurer. Mais alors, Quand tu fais. si on te demande de venir jurer devant Dieu, devant les autres, et que maintenant tu trahis cette confiance encore, il faut voir la gravité de la chose. Tu te plaindras de qui? Voilà. Et en dehors de venir prêter serment, chacun de nous est assermenté parce qu'on a dit la ilaha illallah. Oui, c'est fini. Voilà. La situation est très grave. C'est ça. Et elle n'épargne personne. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et les conséquences quand quelqu'un va être à l'origine d'un trouble quelconque, il va encore supporter les conséquences devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, lui,
il voit, il sait de tout et il saura placer les responsabilités là où il faut. Mais alors, frère Moustapha, cela veut dire quoi en termes clairs que quand un responsable, parmi ceux dont nous évoquons ici, tu appliques la loi, tu respectes le règlement, que ce soit le votant ou le voté, ça régénère donc des récompenses si on respecte les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure que si on faute, voilà les conséquences. Mais si on fait du bien, mais ça rapporte des hasanat alors. Il y a un verset, on a l'habitude de l'évoquer ici, qui dit Ya ya lazina ala adullukum ala tijarati tunjikum min azab tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi wa amwalikum wa anfusikum ذلكم خير لكم تعلمون. Regarde les jannat qu'il y a وأخرى طيبات jusqu'à la fin du verset, ce sont des récompenses. Celui qui fait un seul acte là, d'être juste là, d'être juste, d'être cohérent et respecter la amana là, dans ses gestes et dans ses paroles et même dans ses rapports, il aura. C'est ce qu'Allah a dit. Vous devez que je vous dise un commerce où vous serez sauvé d'abord de l'enfer, du fait d'abîme. Vous serez sauvé, c'est de facto. Et que vous aurez tous ces jannats là. Il dit en tout le monde c'est-à-dire vous dépensez fils de la voie d'Allah avec ce que vous connaissez. La voix là, la parole là, c'est pas de l'air il faut verser, non. Il faut quand même, tout à l'heure Abdel Fattah a dit que le mensonge quand il sort de la bouche des menteurs, regarde la distance qu'il fait, la distance qu'il fait. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que la parole, la bonne parole, c'est déjà un fruit d'un hasanat. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, pour capitaliser tout cela là, on devrait effectivement chercher ces recours là. Mais écoute, ce qui sort du Coran, ce qui sort des hadiths, ce qui sort des autres livres de la jurisprudence islamique là, c'est pas pour nous autres ici. Les gens pensent que non, c'est des marabouts, non, tu ne peux pas sortir des choses. Tu as été créé comme ça. L'homme a été créé comme ça et il va finir comme ça. Il ne peut pas faire des miracles. Ils ne vont pas la voir d'un ange. Il est un homme, c'est tout. Quelle que soit sa connaissance, s'il ne la met pas dans la bonne voie, ça ne lui servira à rien du tout. Mais je crois que les gens devraient avoir envie, la tentation d'avoir tout ce qui nous sommes en train d'évoquer là. Mais nous ne sommes pas en train de le faire pour nous seulement. Non, c'est parce que c'est comme ça que ça devrait être. C'est parce que c'est un contrat quelque part. Je reviens, c'est ce que j'ai dit. Donc, accomplir ce contrat-là, il y a des récompenses. Et Allah a même fait des justices, même si c'est avec quelqu'un que tu penses le plus bas possible. Parce que Allah a dit, Inna Allah ya'murukum an ta'dul amanati ila ahliha. Lorsque Allah a jugé, Allah a dit que Allah vous ordonne, très certainement Allah vous ordonne de restituer les dépôts à un droit. C'est-à-dire ce qui a droit, ce qui a amana à toi là, il faut lui faire ce qui pour lesquels on l'a confié à toi. Donc il faut bien nous gérer. Et c'est le point de départ. Qui fausse le point de départ, il va fausser très certainement la suite et la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a intérêt à éviter certains travaux que nous venons de convoquer ici, nous n'avons pas besoin de revenir, tels que les rachats de conscience, les mensonges, les brimades, les insultes, les invectives, tout ça, on n'a pas besoin de ça parce que ceux qui le font, qu'ils sachent que ce qu'ils cherchent là, c'est pas pour leur foyer, c'est pas pour leur domicile, non, c'est pour nous tous. Donc ils ont intérêt à les faire. Dans la règle de l'art, alhamdulillah, nous avons devant nous, je le répète, des gens qui savent au moins quelque chose. Et quiconque apprend quelque chose de la science, de la culture, de la religion, je crois qu'il fait partie de ce qu'on appelle Al-Ulama. Et Al-Ulama, ce sont les héritiers du professeur. On devrait se comporter. Dès lors qu'on connaît quelque chose là, on n'a
remplir une vie libre, de faire ce qu'on veut, de mentir à qui veut l'entendre ou qui ne veut pas l'entendre. Non, donc on n'a pas intérêt à ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de bénéfices qu'on ne peut pas citer, qu'on ne peut pas dire, mais il faut essayer de les capitaliser. Il faut aussi converger tous vers là-bas. Chacun souhaite que lui-même ça lui arrive. Il ne faut pas que ça soit à un sens unique, il faut que ça soit à des sens différents. Là, chacun doit converger. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, on a été créé, on a mis dans un environnement, on nous a mis dans un environnement où nous avons trouvé le nécessaire pour vivre. N'est-ce pas? Le sucré, le salé, parfois un peu de chaleur, parfois un peu de fraîcheur. Ce n'est pas fortuit. C'est pour jouer du positif. Aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, je me réjouis de quelque chose. Le fait que les étudiants organisent le fait d'écouter les candidats, ça permet au moins de t'écouter et d'évaluer avec le temps qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait. Ça permet de contrôler le mécanisme démocratique de contrôle. Le fait que beaucoup d'organisations survolent et s'envolent du moins pour aller sensibiliser les gens. Calmez-vous, allez-y doucement, faites ceci, ne faites pas cela. Et ça, c'est à la longueur de journée et sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Donc, de façon générale, c'est comme ça que nous avons le droit que de jouer du positif par rapport à ça. Donc, personne n'a intérêt à faire faux jeu. Parce qu'en faisant un faux jeu, aujourd'hui, la technologie nous a permis de déceler qu'un faux jeu qui a été joué il y a des années, aujourd'hui, on peut le retrouver et le caler même à des gens. Il y a des images aujourd'hui. Hier, j'ai dit que c'est bleu. Et 1 an ou 2 ans plus tard, j'ai dit que c'est du jaune, mais on va me ramener le film où j'avais dit que... Donc nous devons faire attention à ce que nous disons. Si l'homme, ici techniquement, il est arrivé à acquérir cette science-là, mais Allah a mis des agents, ces agents à nous, qui nous filment, qui enregistrent tout ce que nous faisons. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons. Oui, surtout aussi la conséquence de certaines manipulations, de certains actes. Ça peut amener ce que Dieu a interdit, ce que Dieu n'aime pas, ce qui a une conséquence grave pour la fitna. N'est-ce pas? Elle dort, dit l'islam. Ce que Dieu a dit, il dort, ça veut dire qu'il faut le laisser dormir. Ne soit pas, voilà. Voilà. Donc il faut éviter ça. On dit qu'il faut jouer du positif, et ça c'est dans tous les cas. Quand chacun, on disait que dans tout ce que nous faisons, pour réussir de quelque camp qu'on soit candidat ou pas, il faut être sincère. Mais aussi dans ce que je vais faire. Mais si dans ce que je fais, il n'y a pas de sincérité, l'objectif n'est pas noble, c'est pas conforme, c'est pour triander, c'est pour casser, c'est pour blesser. Mon objectif, c'est pour nuire à quelqu'un. Est-ce qu'il y a l'assistance de Dieu? Donc, il faut qu'on sache que ici, là, avant ce mandat qu'on cherche, nous avons le mandat principal. Nous sommes sur le mandat de Allah. Tout à fait. Et dont on ne connaît pas la fin, je le répète. La fin peut intervenir tout de suite, aujourd'hui ou demain. Donc, tous, candidats, administrateurs des élections, électeurs, c'est du bon jeu. On veut améliorer, c'est la grosse mission, la grande mission qu'il faut voir. La mission d'Allah, celle d'améliorer. Je le répète, les volets sont là. L'éducation qu'on a individuellement dans la famille, pour l'éducation de la communauté, la gestion du cosmos, ce qu'on connaît de bien ou de mal de notre époque, ce qu'on témoigne, nous avons le devoir de contribuer. N'est-ce pas? C'est la contribution positive qu'on attend de nous. Qu'Allah fasse que cela est un frère. Alhamdulillah, quelque chose à ajouter. Oui, il y a quelques
3 versets encore qui nous rappellent toujours l'engagement. Vous voyez dans Surat Al-Nahl, le verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: remplissez les engagements envers Allah. Une fois que vous les avez contractés, ne violez pas vos serments après les avoir prêtés, alors que vous avez pris Allah pour garant. Allah sait tout ce que vous faites. Allah sait tout ce que vous faites. Vous voyez toute chaîne dont tu as énuméré là. Ce verset-là vient complètement dire que méfiez-vous, je vous vois, je sais ce que vous faites. Allah sait ce que Allah sait. Oui. Vous voyez, en revenant à Surat Al-Isra, verset 34, et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore: respectez toujours vos engagements. Vous aurez toujours à en répondre. Ça veut dire que tout engagement fera l'objet d'un compte rendu. Mais oui. Et quand on voit ça et qu'on comprend ça, on doit faire attention à ce qu'on veut. Mais non, on est là pour rappeler. On est là pour placer les gens devant leurs responsabilités. Et ça, c'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le dit. Et qui est sorti? Qui est en dehors de ce qu'Allah a dit? Il n'y en a pas. Vous voyez encore dans Surat Al-Ra'd, Allah a dit: tout ce que vous dites là, seuls ceux qui sont conscients, les doués d'intelligence, vont prêter attention à ça. Voilà. Il dit: vous venez, vous avez exposé, vous avez tout dit. Mais ceux qui vont retenir les leçons, ce sont ceux-là qui sont doués d'intelligence. Et Allah a encore dit qu'ils ne rompent pas leurs alliances. Combien d'alliances ont été rompues qui se font et qui se défont le lendemain. Comme si de rien n'était. Nous sommes voilà. Déjà, nous avons déjà des alliances qui sont là. D'ici une semaine ou 2 semaines là maintenant, c'est d'autres germes encore qu'on va voir. Tout à fait. Donc, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que bon, je suis là et je vous vois. Et il faut que les gens... Ne croyez pas que vous êtes des hommes politiques et que vous êtes libres d'agir tel que vous voulez. Et prendre maintenant les gens pour le nom de politiques. Au nom d'un parti politique ou d'un syndicat, on n'est jamais permis. Allah est là, il le surveille. Et il saura placer les responsabilités. Il ne rabaka l'abdur mirsad. Voilà. Après tout le monde autour. Si donc... le croyant doit faire très attention dans son choix. D'ailleurs, on rapporte que même s'il y a 2 candidats et que tu sais que ton challenger, sincèrement, il craint Allah plus que toi, ce serait une faute à toi de chercher à le concurrencer. De même que aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Nous jouons au nom des partis, c'est-à-dire au nom des c'est pas le parti, c'est pas ton parti. Non, c'est l'individu qui est en présence de toi. Est-ce que l'individu qui est de ton parti, est-ce que tu es convaincu qu'il est sincère, qu'il craint Allah, qu'il va faire ceci pour le bien de la Oumma, etc. Est-ce que c'est cet examen de conscience que chacun doit faire avant de jeter son bulletin où il va le jeter, mais pas le jeter tout en sachant que je ne sais pas, quelque part, je reproche beaucoup de choses à mon candidat. Quand nous aurons fini, j'ai une question. Très bien. À mon candidat, alors, je crois que c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment de la responsabilité. Vous savez, la responsabilité là, en fait, ici, on parle des gens qui savent quelque chose. Parce que tu ne peux pas confier à quelqu'un la gestion de l'éducation, comme l'a dit Halal, de la gestion de tout l'État, quoi. Mais les gens, à quelqu'un qui ne connaît rien, c'est pas possible. C'est des gens qui sont doués d'intelligence, comme a dit Abdel Fattah ou le Al-Bab. Moi, je crois que ces gens-là, c'est ça, c'est à ça qu'il faut peut-être, c'est comme ça qu'il faut décrire les électeurs. De même que
les candidats de même que les élèves. Exactement. Dans la mesure où vous avez quelque chose que vous préméditez, vous vous rappelez chaque fois de ça là, une intelligence que vous vous rappelez chaque fois. Et Allah a dit vous ne vous rendez pas compte de l'erreur que vous faites. Vous dites aux gens, votez-moi, je vais vous faire telle chose, votez-moi, je serai à mesure de vous faire cela, votez-moi. Ceux qui font la campagne, les électeurs là, votez mon candidat, vous ne serez pas dessus. Alors que on le connaît, il est honnête, il est... Mais c'est ça justement. Alors que toi, tu sais pertinemment que ton gars là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est même pas son domaine ça là. Il est venu peut-être pas de concours de circonstances. Oui. Je crois que ça, c'est vraiment, il faut que les gens soient sincères avec eux-mêmes d'abord. Et être sincères avec les objets dont ils auront à une gestion, nous aussi, parce qu'on sait ce qui peut nous gérer, on sait ce qui peut aller avec nous, on peut ce qui peut être conforme à nous, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se faire acquérir. Non. Laissez les gens de leur conscience, n'achetez pas leur conscience, de toute façon c'est une balle perdue. Les gens aujourd'hui, ils ont été trompés plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, les gens ont vu tout ça là, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut peut-être essayer les justes côtés. Donc il faut faire les choses dans la voie, c'est que ça va donner. Tout à fait. Pour une fois, il faut que les gens fassent les choses sans violence, sans haine, consciemment, à respecter tout ce qui nous sont en train de dire. Parce que c'est pour eux, c'est pour nous tous. C'est pas pour nous qui nous sommes en train de le raconter. On ne cherche pas quelque chose, on n'est pas candidat dans ce qu'ils nous sont en train de dire là. Pour aucun concours que ce soit. Nous sommes en train de le dire, n'est-ce pas, pour que les gens s'accaparent, parce que c'est pour nous tous. C'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que... Je disais que j'ai une question. Avant que je ne finisse, laissez-moi finir le film de mon... Est-ce que cette minute-là... Non, je finirai. Si vous voulez, ne me donnez même pas la dernière. De toute façon, moi je dis que Ismaël, la dernière question que tu as posée là, les gens devraient faire attention avec un certain nombre de choses telles qu'a dit Abdel Fattah, c'est qu'ils sont surveillés, ils sont suivis. Et que ceux qui les suivent là, ce ne sont pas des humains comme nous. C'est pas des gens comme des anges là, même nous là qui observent là. C'est difficile de tromper tout le monde. C'est pas facile de nous tromper tout le temps quand même. Et tout le temps, c'est surtout sur ces terrains-là. Donc, on a intérêt à faire les bonnes choses sincèrement et démontrer qu'on est apte, qu'on est vraiment en mesure de gérer les affaires de tout le monde, comme je l'ai dit. Et comme Allah a dit que qui peut cette invité-là, qui peut gérer l'affaire de tout le monde, qui peut gérer l'être humain dans son ignorance et dans son... Si on sait qu'on a une insuffisance quelque part par rapport à la mission, par rapport au contrat qui va nous lier, je crois que le plus sagement possible, les gens n'ont qu'à se résigner au lieu de se faire harakiri. Voilà. Tu sais pertinemment que nous faisons pas chose. Oui, vraiment se faire harakiri. Il y a quelque chose à nous rappeler tous, surtout le groupe ou la classe des électeurs. Chacun veut l'amélioration, pour ne pas dire changement. N'est-ce pas? Il faut se rappeler quelque chose. Si on veut un changement, mais est-ce qu'on l'a préparé en amont, nous-mêmes? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de crier mon candidat. Il ne suffit pas de crier je ferai ceci. Il faut qu'on se dise de la même façon que nous n'avons pas choisi de vivre, Dieu nous a créés. Il nous a placés dans un environnement dont nous dépendons, oui ou non? Personne ne vit du néant. N'est-ce pas? Il faut qu'on comprenne qu'il faut que nous-mêmes on revienne sur le rail. Le changement, l'amélioration ne vient pas comme ça. Pour dire Allah ne change pas le destin d'un peuple. Tout ce qu'on est en train de dire, faire usage de faux, faire ceci d'anormal, faire ceci d'anormal. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes pour que Dieu nous aide. N'est-ce pas?
pour qu'on ait quelque chose de meilleur. Sinon, tout est fini. Hein. Tout est programmé, mais on peut le dérégler. Allah nous a amenés dans un environnement sain, avec des ressources naturelles, mais il a dit œuvrer, travailler. Absolument. Mais du fait de la corruption de nos comportements, tout est désagrégé. Mais tout est fini, ne paniquons pas. C'est celui qui va occuper le fauteuil là. N'engageons pas nos responsabilités. Ou les fauteuils, pour le moment, on parle ou des fauteuils. Ceux qui vont occuper là, c'est programmé, c'est vrai, on a la responsabilité, mais si on veut un changement, il faut que nous-mêmes, on fasse istighfar. Il faut qu'on améliore nos comportements. Il faut que dans le jeu, on soit sincère. Et c'est pourquoi le pouvoir là, il faut le rappeler, même si on ne veut pas l'entendre, c'est la résultante, votre résultante. La résultante de votre intention, la résultante de vos actes, la résultante de vos comportements, la résultante de vos transactions. Quand on va être corrompu par-ci, par-là, faux, par-ci, par-là, fausseté, par-ci, par-là, à beau mettre le plus sain, et on va tomber toujours dans il ne peut pas être guidé pour nous trouver des facilités. Donc il faut qu'on sache, il ne suffit pas de crier comme il dit Harakiri, comme n'importe comment, du forcing, c'est vraiment que Dieu nous assiste. C'est pourquoi j'ai dit souvent, on dit invoquer, j'ai dit, c'est pas invoquer seulement. Il faut qu'on se repente. Tout c'est. Mais regardez, faites le bilan le positif dans la société traditionnelle. Mais dans l'administration publique, donc dans le mondial, il y a du positif. Bien sûr. À plus proche des gens dans le parfait, la religion. Un bon fonctionnaire. Mais aujourd'hui, est-ce que tous nos comportements répondent, sont conformes à ça? Aujourd'hui, on le dit le plus souvent, ceux qui nous ont les dévanciers nous dépassent. N'est-ce pas? Tout simplement parce que dans nos comportements, il y a du changement. On veut l'amélioration, il faut qu'on change nos comportements et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos interventions, nous avons dit que voter est un acte culturel. Nous avons une Oumma islamique qui est là. Parce que c'est des musulmans qu'on gère. Voilà. Donc c'est une affaire. Nous sommes des musulmans. Tout à fait. C'est une affaire de musulmans. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu consigne de vote? Mais nous sommes tous des musulmans, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à ce qu'il aime et qu'il agrée. Est-ce que la Oumma a pris sa responsabilité? Voir parmi les candidats auxquels on peut faire confiance pour donner des directives de vote. Je parlais tantôt au début que nous sommes dans un régime démocratique. Oui. Donc la notion de Oumma ne peut être que fictive. Sinon il n'y aurait pas de problème si c'est un régime islamique. Mais aujourd'hui, la démocratie a voulu que nous nous segmentions, qu'il y ait des gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont à l'opposition. Malgré la segmentation, il arrive, s'il vous plaît, il arrive de moments ici, quand il y a quelque chose qui touche la loi. qu'un responsable religieux dise que bon, voilà la situation des musulmans, voilà comment les musulmans doivent se comporter. Mais c'est ce que Imam Abdullah vous avez dit quelque chose par rapport à ça. Qui choisit? Quelqu'un qui peut aider la religion, qui a le souci, quelqu'un, tout ça là. Vous l'avez dit, mais seulement on vit dans un contexte. Un peu. Dans un contexte, il faut relativiser les choses. C'est pourquoi je dis, nous sommes. Il ne faut pas démissionner, un électeur ne doit pas démissionner. Même hier, avant-hier, j'ai donné cet exemple quelque part. Entre le pire et le mal, il faut aller choisir le mal. Est-ce qu'on se comprend dans ce contexte? Et surtout l'islam. Si vous n'avez pas ce qui est escompté, vous avez une responsabilité. Donc il faut contribuer au changement. Que ça aille de mieux en mieux. On a cette responsabilité. C'est-à-dire le choix entre. Mais sinon, vous avez dit ce qu'il faut à peu près, quelques éléments de qui choisir.
C'est apparu dans votre réponse. Mais dans un contexte comme ça, il faut voir dans deux situations, choisir la meilleure. Ou dans deux mots, choisir le moindre mal. Voilà, tout à fait. C'est à ça Il y a trois. Vous savez qu'il arrive des moments où c'est même des séminaires qu'ils l'ont fait. Donc il faudrait qu'il y ait cette sensibilisation, qu'il y ait qu'on essaie de diriger, de guider les électeurs. C'est vrai que de leur montrer comment il faut faire. On est en train de... Ça se fait. Ça se fait. Très rapidement. Ça se fait parce que rappelons-le, il faut le reconnaître vraiment qu'Allah assiste nos musulmans. Ils sont en avant-garde de cette élection. Ils sont en train de travailler dans les mosquées, des prédications, sur les médias. Vraiment, ils sont en train de le faire. Et ce que vous dites là, c'est à Paris. Moi, j'ai suivi ça au cours même des prières, des mosquées, les gens rappellent. Seulement, il faut être assidu. Il faut remercier Allah et prier pour que tout se passe dans la règle. Nous-mêmes, Inch'Allah, quand on va partir maintenant, nous irons regagner nos lieux de vote et nous allons voter. En priant Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ceux et celles que nous allons voter soient inspirés des bonnes intentions et qu'ils soient assistés par Allah subhanahu wa ta'ala. هذا دكتور في البرير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos fautes, de nous pardonner nos erreurs et de nous choisir ce qu'il y a de meilleur, même si ce n'est pas du meilleur, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde pour que ça soit du bien pour nous, que Allah nous épargne de tout ce que le cœur et l'esprit n'aiment pas, que Allah nous épargne de tout ce que les électeurs et que tout se passe dans de bonnes conditions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمصور الغفار القهار الرزاق والغداء والعليم الفاتح القاصد الراس المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فضلنا أنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'émission sera diffusée Inch'Allah le jeudi à partir de 17h30 Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.